Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et pour cette vidéo ça sera mes coloriages terminés du mois de novembre 2019. Donc je vais commencer tout de suite. Alors en premier lieu, donc j'ai fait un Klara Markova, donc c'est le marque-page du Fairy Célébration. Donc pour ceux qui ont vu ma story sur Instagram quand j'ai reçu le livre, vous savez comme j'étais folle dingue d'avoir eu ce livre dans les mains. Donc je vais essayer de vous rapprocher. Voilà. Donc il a été réalisé pour le fond et les petites fleurs. C'est du Derwent Inktense. Pour la fille, c'est du Prismacolor. Et pour les ailes, c'est de la peinture nacrée. Donc je sais pas si vous allez... Voilà. Attends. Mise au point. Voilà. Donc, mise au point. Voilà. Donc vous voyez, j'ai pas hésité sur les paillettes. Donc, je suis vraiment contente du résultat. Et encore un petit peu de paillettes par ici. Le résultat me plaît vraiment. Donc sans reflet de la lumière, voilà ce que ça peut donner. Et avec le reflet, voilà. Donc vous voyez. Donc vraiment très contente d'avoir fait ce marque-page. J'adore Klara Markova. Donc il faut que je le plastifie encore. Ensuite, j'ai réalisé la petite étiquette. Hop. Donc tout simple. Derwent Inktense pour les fleurs et les feuilles. Le fond jaune, c'est du Prismacolor. Voilà. Et encore une fois, un petit peu de paillettes pour pas changer. Donc je vais aussi la plastifier celle-là. Ça va me faire office de marque-page. Donc ensuite, dans le Fairy Célébration pour le coup. Donc je vais juste pour la mise au point, voilà. Donc en premier lieu, j'ai fait la page de garde que j'ai publiée sur Instagram, donc vous l'avez sûrement vu. Alors je l'ai réalisée au Prismacolor, Color Soft et Castle Art Supplice, mais pour le fond, que j'ai estompé à l'essence sans odeur, parce que je voulais pas prendre le risque pour l'instant d'utiliser de l'aquarelle dans ce livre en ne sachant pas comment le papier peut réagir. Donc la maison, c'est du mélange de Color Soft et de Prismacolor, et j'aime vraiment beaucoup le résultat qu'on peut avoir avec les deux gammes de crayons, pardon. Ici, je sais pas si vous voyez, ici là au coin, on voit de grosses taches, parce qu'en fait, au lieu d'estomper, de faire d'abord le fond et d'estomper à l'essence sans odeur pour éviter les traces, j'ai fait le contraire. J'ai d'abord fait tout le colo et ensuite j'ai fait mon fond que j'ai estompé à l'essence sans odeur. Donc avec le coton-tige qui n'est pas très précis, j'ai été un peu dans le rouge et ça fait plein de petits caca. Donc je suis un peu déçue de ça, mais sinon j'aime bien le résultat. Donc je sais pas si vous allez le voir ici, mais il y a encore un petit peu de paillettes. Voilà. Donc vraiment très contente. Ensuite, j'ai fait celui-ci que j'ai aussi posté sur Instagram pour ceux qui l'ont vu. Donc j'ai réalisé le fond au crayon couleur. Et cette fois-ci, il n'est pas estompé. Donc j'ai utilisé du Prismacolor et du Derwent Drawing pour le fond. Et je sais pas si vous verrez ou s'il fait un peu trop clair. Mais il y a plein de petites taches lumineuses dans le fond. Je me suis pas trop embêtée, hein, je vous assure. J'ai juste pris la gomme électrique. Et j'ai vraiment fait les ronds lumineux avec ça.
Et pour estomper la trace de la gomme vraiment très nette, j'ai pris... attendez... Voilà. J'ai pris cette gomme-ci de Faber-Castell. Et j'ai vraiment, pour le tour, vraiment passé pour estomper cette trace. Donc je suis vraiment contente du rendu que j'ai eu. Ensuite, j'ai utilisé du Prismacolor, du Colorsoft, du Drawing. Et oui, c'est ça. Donc j'aime vraiment beaucoup l'effet que j'ai réussi à faire dans la chemise de nuit de la petite fille. Et le flow me fait beaucoup rire parce que en vrai, il a vraiment la couleur d'une pâte à gâteau. Et ça m'a vraiment fait rire. Donc j'ai dit, ben, le jour où je dois colorier un fond de tarte ou quelque chose comme ça, eh ben, je saurai quel combo utiliser pour le coup. Donc j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et encore une fois, je vais vous rapprocher pour que vous voyez un petit peu mieux. Encore une fois, attendez. Vous avez des paillettes. Voilà. Donc, et ce colo, quand je le vois, j'ai l'impression que c'est pas moi qui l'a fait. Parce que c'est vraiment pas mes couleurs en général. Oh, attendez. Voilà. C'est vraiment pas des couleurs que j'utilise en général, surtout pour le fond. Je suis plus bleu, rose, violet, vert foncé, mais pas ce type de fond aussi clair que ça. Donc, pareil, j'ai adoré le réaliser. Et ensuite, bon, je vous avoue, j'ai pas lâché ce livre. J'ai fait ce coloriage-ci. Donc, c'est le dessin qu'il y a sur la couverture. Donc, pour les couleurs, ben, je me suis inspirée de la couverture, tout simplement. Et j'adore le résultat que j'ai réussi à avoir. Donc, pour le coup, j'ai fait les petits dessins à côté dans les mêmes tons que le coloriage. Donc, je vous enlève un petit peu le reflet parce que, bon, ben, vous savez, voilà, il fait noir dehors. Et de la lampe du bureau qui est juste par ici, là. Donc, Prismacolor, Colorsoft, Neocolor 2 et Castle Art Supplice. Donc, pour le fond, c'est du Neocolor 2. Et j'ai repassé une couche de crayon Castle Art Supplice par-dessus. Pour vraiment foncer. Parce qu'au fait, le vert foncé que j'ai dans les Neocolor 2, il n'était pas assez foncé pour ce que je voulais faire. Du coup, au lieu de repasser encore une couche de Neocolor 2, j'ai préféré passer une couche de crayon. Et ça a été nickel. Donc vous voyez le rendu, je suis contente. Pour les feuilles, ceci, j'ai utilisé le même combo de Prismacolor que pour ce coloriage-là. La maison, bah, c'est du Prismacolor avec du Colorsoft mélangé. Ensuite, vous avez un petit peu de peinture dorée pour le tour de la porte, le nœud ici et le tour de la fenêtre. Donc, bah, un peu près pareil hein, que sur la couverture. L'effet doré qu'on a ici. Donc voilà, je me suis vraiment éclatée à le faire celui-là. Le plus long, je crois que c'était les petites fleurs dans le toit. J'en pouvais plus à la fin. Mais bon, ça a été. Et j'adore aussi l'effet que j'ai réussi à rendre dans la porte. Donc, j'ai encore un en cours dans le Clara Morkova, mais je vous le montre pas parce que je vous ai déjà un petit peu spoilé en story Insta. Donc pour l'instant, je vous le montre pas. Vous l'aurez pour le mois prochain. Ensuite, j'ai fait un colo dans Mythomorphia. Enfin, un colo. Oui, j'ai commencé une double page, mais j'ai coloré seulement que la première page. Donc, c'est celui-là. Alors, vous voyez, j'ai pas continué la deuxième page. Donc, pour moi, je considère terminé parce que cette page-ci, elle est terminée. Donc, c'est un coloriage que j'avais commencé pour la mission abonnée de Elise Colo. Mais j'ai oublié de lui envoyer. Et je ne savais pas si je pouvais lui envoyer puisque la page d'à côté n'était pas faite. Donc, pour le cerf,
j'ai utilisé du Prismacolor et du Derwent Drawing. Pour le fond, c'est du Neocolor 2. Oui, Neocolor 2. Et pour les boules lumineuses, j'ai tout simplement fait des cercles avec ça. Voilà, tout le monde là a cette chose, je pense. Donc, pas besoin de la présenter. J'ai fait des cercles un petit peu partout. J'ai appliqué sur les cercles du drawing gum. Et ensuite, j'ai appliqué mon Neocolor 2, je l'ai aquarellé. Et après, j'ai enlevé mon drawing gum. Et j'ai colorié ensuite les bulles au Prismacolor bleu de différentes teintes. Et pour éclaircir un petit peu le tour des bulles, j'ai utilisé le Derwent Drawing blanc, tout simplement. Donc c'est quelque chose qui est très très facile à faire. Et j'adore le rendu. Et j'aime bien l'effet que j'ai réussi à donner sur le cerf. Franchement, je suis très très contente. Bon, maintenant, il faut que je me motive à faire cette page-ci. Mais je pense que je la ferai pour le mois de décembre. Ensuite, un colo que j'avais en cours depuis très longtemps dans le Jasmine Beckett Griffith. J'ai réalisé celui-ci. Alors, Prismacolor et Neocolor 2. Donc, le fond, c'est du Neocolor 2, la lune avec un petit peu de peinture acrylique blanche de chez Action. Et tout le reste a été fait Prismacolor. Donc, je l'avais commencé... je pourrais même plus vous dire, je crois que je l'ai commencé déjà cette année, c'est sûr. Vers le mois de mars à peu près. Mars, avril, quelque chose comme ça. Et j'ai jamais réussi à le terminer. Du coup, j'avais jamais noté mes couleurs. Et j'ai pas réussi à retrouver les mêmes bleus que j'ai utilisés. Donc, je sais pas si vous allez voir sur la vidéo là. Mais au fait, cette botte-ci est beaucoup plus bleue que celle-ci. Donc, c'était ça ce que j'ai mal fait, c'est que j'ai pas noté mes couleurs. Du coup, il y a une différence entre les deux bottes. Mais bon, c'est pas grave. Enfin, voilà. Donc, vraiment... Et ici, on fait pas attention, mais j'ai essayé de faire un effet plumage corbeau vraiment ébouriffé, mais si on regarde de près, si je regarde de près, j'attrape une attaque. Donc, vaut mieux que je vous le montre pas de près. Donc, voilà, tout simplement. Ensuite, alors, j'ai fait un coloriage dans un Anna Carlson. Mais comme vous le savez, c'est mon deuxième mois où je n'ai pas d'inspiration. Et là, je me suis, on va dire, forcée à faire un colo Anna Carlson. Mais alors, vraiment, j'aime vraiment pas le résultat. Le colo, au bout de 5 minutes, ça m'a gonflé. J'en pouvais plus. Donc, moi, j'aime vraiment, vraiment pas le coloriage. Hein. Donc, voilà. J'aime pas. J'ai pris du Derwent Inktense pour tout le violet. Ensuite, je voulais tellement pas m'embêter à faire tous les petits détails et tout ça. Donc, du coup, j'ai pris du stylo gel de chez Action et j'ai un petit peu comblé les trous de ce qui n'était pas colorié. Il y a de la peinture nacrée de la farfouille là. Tout ici, ce que vous voyez là, c'est de la peinture nacrée. Le fond, c'est du Neocolor 2, tout simplement, sans gesso, sans rien. Et j'ai rajouté des touches de bulles à la peinture nacrée. Vous voyez. Voilà. Nacré, pailleté. Voilà le résultat. Bon, ben. Je peux pas vous en dire grand chose, hein. Moi, il me plaît pas trop, donc voilà. Et je vais vous montrer enfin le dernier coloriage. Bon, c'est aussi un coloriage hyper rapide, c'était plus pour faire un test. Mais c'est quelque chose de... Aussi, hein, c'est pas extraordinaire. Hein. Voilà. C'est ce coloriage-ci. C'était pour tester le fond. Donc, je vais essayer de vous enlever la lumière pour que vous voyez juste les couleurs. Donc, voilà.
j'ai essayé de faire un fond avec des touches de couleurs. Donc c'est de la peinture noire nacrée de chez Action avec des touches de peinture nacrée pour les bulles. Donc vraiment, je me suis pas embêtée pour l'application, hein, j'ai pris mon doigt. Voilà, vous voyez. Et ensuite, ben, le désil a été fait au Prismacolor. Et pour le nœud, pareil, j'ai pris de la peinture. J'ai testé ma peinture violette de la Farfouille et j'ai appliqué au doigt carrément. Donc en mettant un petit peu de paillettes, voilà. Vraiment quelque chose de très rapide pour faire un test. Et sans plus, hein. Donc voilà. Et j'ai aussi essayé, d'ailleurs, ben, la peinture. Voilà. J'ai fait ce fond là. Au doigt, enfin, appliqué au doigt. J'avais vraiment la flemme, donc j'ai tout appliqué au doigt. Avec une couche de paillettes dessus. Voilà. Donc j'aime déjà bien le rendu de la peinture. Puis je sais même pas c'est quand que je le finirai ce colo. Je sais pas. Enfin, voilà. Donc c'est tout pour mes coloriages terminés du mois de novembre. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire quel coloriage vous préférez. Et moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo et je vous dis bye bye.